Bonjour tout le monde. Alors je vais continuer sur le tarot pour ceux qui souhaitent apprendre bien sûr. Vous pouvez prendre note parce que moi ce que je vous conseillerais dans le tarot c'est d'apprendre toutes les arcanes, les majeures en même temps que les mineurs. Alors vous allez me dire c'est un sacré boulot parce qu'il y a plus de 70 cartes. Ben, pas tant que ça en fait. Parce que si vous avez vraiment l'envie, je vous assure que c'est pas plus compliqué d'apprendre les 22 cartes majeures plus les mineurs. Après, comme je vous ai dit, l'idéal c'est de choisir un tarot qui va être illustré. Enfin, je trouve que c'est plus simple, au moins pour les mineurs, parce que sinon, si vous prenez le tarot de Marseille original, vous allez un peu galérer, je dirais, sur les dessins, la compréhension des dessins qui va être beaucoup moins parlante. Après, peu importe celui que vous aurez choisi, de toute façon, les significations, vous allez vous les approprier au fur et à mesure, et les variantes ne sont pas énormes, je dirais. Que ce soit le Rider-Waite Smith ou le Marseille original, il y a quelques différences dans les mineurs, mais encore que l'idée principale, elle est quand même là, quoi. Là, je voulais vraiment que vous preniez note, en fait, sur les mineurs, ça se divise en 4 sphères. On a donc la sphère des coupes, qui va de l'as de coupe au 10 de coupe. On parle d'un cycle, en fait, de la première à la 10e carte. Donc les coupes, je vais vous expliquer. Les coupes, c'est très simple. Ça représente en fait toute la sphère qui est d'ordre émotionnel. Quand vous avez des coupes dans un tirage avec des mineurs, c'est le plan émotionnel qui est visé. C'est la personne émotive, la créativité également, mais ça nous parle beaucoup des sentiments. La coupe étant, on l'a dit, remplie d'une substance émotionnelle. Donc c'est là pour, souvent dans les tirages sentimentaux, vous la retrouverez, qu'elle soit positive ou négative. Les coupes, c'est du sentimental, c'est de l'émotionnel, de l'intelligence émotionnelle. Si je prends maintenant la sphère, j'ai pas fini, tiens, je reviens sur les coupes. Les coupes sont associées aux signes, pour ceux que ça intéresse, les signes astrologiques, sont associés aux signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour ceux qui veulent des détails, on va dire, je ne sais pas si ça peut vraiment vous servir, mais bon, je vous dis toutes les infos. Des traits physiques, par exemple, d'une personne. Quand vous avez des coupes, ça indique plutôt une personne au teint clair à moyen. Cheveux châtains, yeux bleus ou noisettes. Je sais, c'est vague, mais bon, c'est vraiment pour ceux qui voudraient voir par rapport aux caractéristiques physiques. Maintenant, je passe aux bâtons. Les bâtons, alors ça, comme on voit un bâton, on voit cette flamme au-dessus, c'est pour ça que c'est assez parlant quand on regarde la carte en elle-même. Ça nous parle d'action. Les bâtons sont toujours des cartes d'action. On pose des actions. Il y a du mouvement dans les bâtons. C'est vraiment la force brute. Les bâtons, c'est la passion, c'est le pouvoir créatif. C'est une carte que vous retrouverez beaucoup dans le domaine professionnel en général, les nouveaux départs. L'as de bâton, par exemple, c'est souvent des nouveaux départs professionnels, nouveaux départs pour une passion, pour un pouvoir créatif. Ça parle de personnalité enflammée, quand vous l'avez pour un tirage sentimental. Ça nous parle du charnel, ça nous parle de, encore une fois, une personne passionnée, charismatique, ambitieuse, énergique. Voilà ce que je pourrais dire pour les bâtons. Là, on est évidemment sur des tempéraments de feu, signes de feu, les bâtons, les béliers, lions, sagittaires, les signes de feu. Sur le plan des caractéristiques physiques, je dirais que les bâtons correspondent souvent aux personnes au teint clair, cheveux blonds, yeux bleus, en général. Voilà. Ça, c'est si vraiment vous cherchez, voilà, comme je vous dis, à trouver des symboliques par rapport au bâton, bien que ce soit variable sur les traits physiques. L'as de denier, lui, c'est toute la sphère matérielle, financière. Les deniers, on peut apparenter ça à l'argent, la monnaie, les deniers, quoi. Ça va nous parler de personnes très terre-à-terre en général, de logique, de mental, de parole, pas de parole, non, qu'est-ce que je vous dis, de sens pratique, de sphère matérielle, donc financière, d'un esprit concret, tangible, de choses en fait constructives sur la durée, sur la matière également. L'as de denier, c'est tout ça. L'as de denier, évidemment, ça va parler de signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Les deniers représentant souvent des personnes au teint, cheveux et yeux foncés, je dirais. Foncés en général, voilà pour les deniers.
Maintenant, on va passer donc aux épées, toute la sphère des épées encore, hein, de l'as jusqu'au 10 d'épée, là encore, toute la série, que je détaillerai plus tard, hein, bien sûr. Là, c'est pour vraiment que vous notiez sur les 4 catégories sur quelle sphère ça agit. Donc là, les épées, on est vraiment dans l'intellectuel. On parle d'une personne intellectuelle quand on est sur un tirage personnel, personne qui est donc logique, mentale. Ça parle également de communication, d'échange. Les épées, c'est ça, c'est le mental et les échanges principalement. Les épées sont donc plutôt associées au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Des épées pour les traits physiques, les correspondances physiques, je dirais, les teints olivâtres, on va dire. Cheveux et yeux foncés en général. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo sur les quatre sphères qu'on retrouve dans le tarot en général et qui nous sont bien utiles. Voilà, voilà. Allez, je reviendrai vers vous. On va continuer à détailler les majeurs et puis on refera toute la déclinaison des mineurs. Et vous verrez que c'est pas si compliqué parce que, en fait, plus vous allez faire de tirages en les intégrant toutes, et bien plus vous allez comprendre en fait par rapport à la symbolique des cartes. Vous allez les apprendre par cœur, en fait, finalement, les apprendre par cœur. Et quand vous prêtez attention aux cartes, aux petits dessins qui sont dessus, vous verrez, c'est quand même très parlant, très très parlant. Moi, le premier que j'ai choisi, en fait, bah, c'était le tarot doré, parce que je trouve qu'il est hyper parlant. Vous voyez, ces cartes-là, on ne peut pas se tromper, hein, je dirais. On ne peut pas se tromper. Donc, essayez de choisir un tarot avec lequel les images vont tout de suite vous parler. Là, on a le tarot doré, mais si vous voulez, je peux vous en présenter d'autres, hein. On a le Light Seers. Il y a le tarot des sorcières, là je ne l'ai pas sous le coude, mais j'ai aussi, je sais plus, le Game of Thrones tarot, il y en a plein. Vous pouvez en trouver tellement, tellement. Il faut juste que l'illustration vous parle. Je dirais que ça va être un bon point de départ. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis je vous retrouve très bientôt pour continuer tout ça. Bonne journée.